On vous entend, Madame la rabbinite. Bonsoir à toutes. Merci, Bonsoir, merci d'être parmi nous, vraiment, merci. merci Laurine pour l'organisation de cette magnifique soirée que je pense tout le monde attendait avec impatience. Comme tu l'as si bien annoncé, on va faire cette partie en deux temps. On va partager ensemble une réflexion sur Shavuot et ensuite place à notre invité d'honneur, Chayale Lévy, pour la démonstration du cheesecake tant attendu, le vrai par une vraie américaine. Donc, restez à l'écoute. Merci beaucoup. On vous laisse la parole. Bien. Alors, j'aimerais partager avec vous une réflexion sur Shavuot assez globale. Vous m'entendez? C'est bon, tout le monde entend, tout le monde voit? A priori, oui. Bien. La Torah, elle fut donnée au troisième mois, au mois de Sivan. D'accord? Donc, le troisième mois après la sortie d'Égypte. Or, vous savez qu'il n'y a rien, de hasard dans la Torah et que chaque détail a un sens bien précis. Donc, quel est le lien de la Torah de Matan Torah avec ce chiffre 3? Nos sages, de plus, établissent clairement un lien entre la Torah et le chiffre 3, puisqu'ils disent de la Torah que c'est une lumière triple révélée à un peuple triple au troisième mois. Alors, à première vue, on se serait plutôt attendu à ce que ce soit le chiffre 1 qui soit mis en avant, un Dieu unique, une Torah unique. Quel est le sens de ce chiffre? Pour essayer de comprendre, revenons un petit peu en arrière dans la chronologie. Lorsque les Juifs sont esclaves en Égypte et que Hachem va envoyer les Makkot sur l'Égypte pour punir les Égyptiens et ensuite sortir les bénis Israël, à ce moment-là, les Juifs sont complètement passifs. C'est Hachem qui révèle sa grandeur aussi bien au peuple juif qu'au monde entier. C'est uniquement à la dernière Makkah, la dernière plaie de Makkat Bechorot, que Hachem va demander au bénis Israël une action de prendre le dieu des symboles des Égyptiens, donc l'agneau, de l'attacher au lit et ensuite de mettre le sang sur les linteaux des portes pour être protégés. Tout le reste du temps, ils sont passifs, c'est Hachem qui se révèle à eux et qui révèle sa grandeur. Par la suite, lorsque les bénis Israël sortent d'Égypte, Hachem va insister auprès de Moshe que les Juifs doivent sortir Berichouj Gadol avec de grandes richesses. Il insiste énormément que ces richesses ne soient pas seulement spirituelles, puisque lorsque Hachem avait fait par névoie à Abraham Avinu l'annonce que les bénis Israël seraient asservis, il a aussi rassuré Abraham en disant qu'il sortirait avec de grandes richesses, en faisant allusion à toutes les étincelles divines qui étaient dispersées après la faute d'Adam Arishon et que les bénis Israël ramèneraient avec eux. Mais Hachem insiste que ce ne soit pas simplement une richesse spirituelle, mais une réelle richesse matérielle. Et tout le monde connaît le Midrash, où les bénis Israël, pendant la paix de Makkat Rocher, l'obscurité, sont allés voir dans les maisons égyptiennes où se trouvaient les richesses. Et lors de la sortie d'Égypte, ils sont allés voir les Égyptiens afin d'être, entre guillemets, payés pour leur travail. Et c'est ainsi qu'ils se sont énormément enrichis. Mais les bénis Israël, pas seulement ils se sont enrichis une fois, ils se sont aussi enrichis une deuxième fois lors de Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, lorsque les Égyptiens ont été engloutis par la mer a rejeté sur son rivage tous les chars, les armures, etc., qui étaient recouverts de pierres précieuses. Et ils ont pu récupérer tout cela et s'enrichir encore. Cette première partie, si l'on peut dire, qui correspond au mois de Nissan, c'est Hachem qui se révèle au Bnei Israël. C'est un lien qui va du haut vers le bas. Ce lien, il va permettre au Bnei Israël, qui était complètement anéanti, aussi bien physiquement que psychologiquement, que moralement, que spirituellement, ça va leur redonner confiance, leur redonner de l'estime, leur redonner une identité, et ça va leur permettre un petit peu de sortir la tête de l'eau. Ensuite arrive le deuxième mois, le mois de Iyar, qui est marqué par le Homer. C'est tout le travail dans le désert. C'est-à-dire que lorsque les bénis Israël étaient asservis en Égypte, ils sont arrivés à un niveau d'impureté très bas, vous le savez, on dit à la 49e porte d'impureté. Et ils ont réussi à tenir cette dernière porte grâce aux trois choses que tout le monde connaît, donc le langage, les habits et la pureté. Ces trois choses leur a permis, si on veut, de garder une petite identité juive, une petite étincelle qu'il n'y avait plus qu'à rallumer. C'est ce qui leur a permis, avec un travail personnel acharné, si l'on peut dire, de sortir
de cet exil et de se rapprocher petit à petit par un travail personnel d'Hachem et d'atteindre le 49e degré de pureté. Tout ce travail personnel pour sortir de cette impureté et pour se rapprocher de Dieu, tout ça, c'est un travail qui va du bas vers le haut. C'est de l'homme vers Hachem. Et c'est symbolisé par ce deuxième mois. Et c'est seulement ensuite qu'on arrive à Matan Torah, au troisième mois, qui est le mois où on va recevoir la Torah. C'est l'union, si vous voulez, de la spiritualité, de la matérialité, de ce lien de Hachem vers nous et de nous vers Hachem. Mais ce lien n'est possible que s'il y a eu le travail préalable par nous-mêmes, pour nous-mêmes, au niveau individuel, mais aussi bien en relation avec les autres. À Matan Torah, on dit que le peuple, il était Keish Echad Belev Echad. Cette ardoute, cette unité, c'est ce qui a permis à Hachem, c'est ce qui nous a donné le mérite de pouvoir recevoir la Torah. Maintenant, un cadeau, c'est une matana, Matan Torah, c'est un cadeau, tout dépend de ce qu'on en fait. Si on prend l'exemple d'un peintre, un artiste peintre qui a des œuvres, à chaque fois qu'il va chez sa famille, chez ses amis, il offre une œuvre à lui voilà, c'est quelque chose qui lui parle, c'est une marque d'amitié, d'amour. Il va à chaque fois offrir une peinture qu'il a faite lui-même. Mais les gens n'ayant pas conscience de son talent, les mettent de côté, au grenier, à la cave, n'importe où. Et quelques années plus tard, ce peintre devient très célèbre et les toiles qu'il a faites valent une véritable fortune. Seulement, ces gens ont même oublié un jour avoir reçu une toile de cet artiste. Donc, la question du cadeau, c'est finalement pas le cadeau lui-même, mais qu'est-ce que nous, à notre niveau, on va faire de ce cadeau. Lorsqu'on a reçu la Torah, les Bnei Israël, imaginez Matan Torah, c'est un petit peu Hollywood, les feux d'artifice, les voix, c'était vraiment extraordinaire, au point que lorsqu'Hachem il a annoncé la première parole, les Bnei Israël leur âme a quitté leur corps, ils sont morts, et Hachem a fait Triat Ametim. Il a fait la résurrection des morts. Et les Bnei Israël, ils ont eu peur à ce moment-là. Ils ont dit, attends, Moshe Rabbeinu, je crois que c'est trop pour nous. Monte sur le Har Sinaï et va toi chercher l'Oura, ce sera quand même beaucoup plus facile. C'est trop de spiritualité pour nous. Et c'est cette peur-là, finalement, ce doute-là qui a été introduit, qui a permis la faute du Hegel Azahav. Et lorsque Moshe il est monté sur la montagne de Har Sinaï et que Hachem est en train de lui donner les louchot, Hachem il s'est arrêté, il lui a dit vite, descends, raide, descends. Ton peuple, il est en train de fauter, ça ne va pas du tout. Et ce mot descendre, c'est 2 lettres dans la Torah, raid, resh, dalet. 2 lettres qui sont très similaires. Et finalement, qu'est-ce qui différencie le resh et le dalet? C'est une petite pointe qu'on appelle koto shel yud, la pointe, l'épine du yud. Quelle est l'importance de ce détail? C'est que finalement, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, il dit, voilà, nous, on est là pour proclamer l'unicité de Dieu. Moshe, tu es là pour ça. Or, ton peuple, le Erevrav que tu as fait sortir d'Égypte, entre autres les Bechorim, ils sont en train de transformer le Echad, unique, en Acher, en transformant le Dalet en Resh. Et Acher, ça veut dire haut, c'est-à-dire que déjà, on s'éloigne complètement de notre projet, on fait fausse route. Et ça, pour un petit détail. D'autre part, les Bechorim, les aînés, ils auraient dû eux-mêmes servir par la suite en tant que Kohanim au Beth Amikdash. Et ils ont perdu leur place par cette faute, par cette participation au Hegel Azahav. Et Bechor, si on transforme le Resh en Dalet, c'est les mêmes lettres que Kavod. Et finalement, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est cette notion de respect. Aussi bien le respect pour soi-même que le respect qu'on a vis-à-vis des autres. On est la période de l'Akba Omer, on a passé la période de l'Akba Omer, et on a vu que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été décimés justement à cause du manque de kavod. Alors c'est pas du tout ce qu'on peut croire, le kavod, ils se sont insultés, c'était des grands tzadikim, des talmidei chachamim. Le kavod, c'était beaucoup plus en finesse, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de respect pour les idées de l'autre. Ils n'acceptaient pas l'autre comme il est. Or, chacun, il est unique et chacun, il a quelque chose à amener sur terre, quelque chose à révéler. Et les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas su apprécier l'autre avec ses idées, dans sa différence, dans sa spécificité. Et c'était ça leur erreur. Ce qui va nous permettre, nous, d'aller jusqu'à Matan Torah, c'est tout ce travail personnel, aussi bien pour nous-mêmes, aussi bien dans une relation verticale avec Hachem que dans une relation horizontale avec les autres personnes.
cette notion de kavod. Alors, kavod, oui, c'est la pointe du yod. C'est une petite épine. Ça paraît pas grand-chose. Mais en vérité, ça fait une grande différence. Le ton sur lequel vous allez vous adresser à l'autre. Chaque petit détail, une mauvaise pensée, rester dans une approche négative. Voilà, toutes ces petites choses, on a l'impression parfois que c'est pas grand-chose, que c'est juste un détail. Mais c'est ces petits détails qui vont faire la différence et qui vont faire qu'on est à notre juste place dans le monde. Et c'est ça, cette notion, finalement, du chiffre 3. Dans Matan Torah, on dit que Matan Torah, c'est un mariage. Le mariage, il ne peut pas se faire sans relation. Il faut qu'il y ait, qu'on soit tourné l'un vers l'autre. Hachem, il a été tourné vers nous au mois de Nissan. Il nous a révélé sa grandeur, ce qui nous a permis de nous reconstruire. Nous-mêmes, on a été tourné vers Hachem, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu. On aspire à s'approcher, à se connecter à Hachem. Tout ce travail dans le désert a été fait. Et c'est ce qui a permis l'unité au Har Sinaï. Mais l'erreur, elle vient de où? Elle vient de cette peur, de ce doute qui va s'immiscer, où on va finalement laisser les détails de côté et on va perdre cette notion de respect. Alors voilà, c'est ce qu'on souhaite à nous toutes pour pouvoir recevoir le don de la Torah comme il se doit aujourd'hui au XXIe siècle. C'est de retrouver chacun notre place dans le monde, de se donner de l'importance. C'est important de prendre du temps pour soi et c'est ce qu'on fait ce soir, de se redonner nous-mêmes du respect. On a de la valeur. Et à ce moment-là, quand on est pleine nous-mêmes, on peut transmettre aux autres. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Matan Torah, les femmes, elles sont un petit peu au centre parce que c'est elles qui ont reçu la parole divine en première. Pourquoi? Parce que les femmes, elles portent la vie. Elles ont dans leur constitution, dans leur construction personnelle, quelque chose, une connexion, si vous voulez, plus forte et plus intuitive avec Hachem. On n'a pas besoin des mitzvot liés au temps. Pourquoi? Justement pour ça, parce qu'on a une connexion. On n'a pas besoin d'un endroit pour prier, on n'a pas besoin d'une choule. On prie à chaque instant, à chaque moment, on demande à Hachem, envoie-moi la hatzlacha, protège mes enfants, envoie-nous la santé, etc., etc. On n'a pas besoin de sidour pour prier. Les paroles, elles sortent toutes seules et c'est la force de la femme. Et c'est pour ça que c'est les femmes qui ont été mises en avant à Matan Torah. C'est la même chose dans notre vie. Pour un mariage épanoui, pour un mariage heureux, à l'instar du mariage entre les Bnei Israël et Hachem lors du don de la Torah, on est trois. Il y a le mari, il y a la femme et il y a Dieu. Et ce mariage-là, il est très important. Il peut se faire que s'il y a un travail de chacun vers l'autre pour créer une union et une symbiose parfaite. Et cette notion de trois, finalement, elle se retrouve dans tout mariage, entre guillemets, que ce soit une association, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le relationnel avec les enfants. Dès qu'il y a deux personnes en interaction qui ont un projet, alors pour que ce projet il aboutisse et qu'il réussisse, il y a besoin de ce travail. Et ce travail, il commence par cette notion de kavod, de faire attention à chaque détail, même la pointe d'une aiguille, pour justement que chacun y trouve sa place, qu'il sente qu'il est apprécié, qu'il est respecté, qu'il est honoré. Et c'est ce qui va créer cette ardoute, cette unité qui va permettre une proximité, un attachement qui soit, Bezrat Hashem, on le souhaite, éternel. Voilà, c'est une petite idée que j'avais envie de partager avec vous à la veille de Shavuot. Alors ce soir, voilà, on ne passe pas des moments faciles. Le confinement, le déconfinement, rien n'est facile. Il faut gérer les enfants, il faut gérer la famille, le travail, tout à la fois. Les gens, ils sont un petit peu déboussolés. Mais ces moments-là, comme cette soirée, elles sont là justement pour nous renforcer, pour nous ressourcer, pour prendre du chizouk et pour se dire que oui, chaque petit détail qu'on fait la différence. Et ce qui compte finalement dans notre travail quotidien, ça va être la constance. On ne vous demande pas de faire beaucoup d'un coup. Hachem, il nous demande d'être constant dans notre effort. À l'instar de la Torah qui est éternelle, on sait qu'elle est symbolisée par le mot émet, émet la vérité. Tout le monde connaît ce midrash. Aleph, Mem, Tav, les mots qui constituent le mot émet, commencent par la première lettre de l'alphabet, la lettre médiane, le Mem, et termine par le Tav. Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est la constance. C'est celle qui est émet, qui est véritable tout au long du temps et tout au long de la vie. Alors c'est ce qu'on souhaite, que chacune de nous, elle puisse se remplir, elle puisse se recentrer, faire attention à chaque détail parce que les détails font la différence pour apporter dans son couple, dans sa famille, autour d'elle, dans sa communauté, au travail, partout autour d'elle pour pouvoir rayonner, apporter sa flamme, apporter de la hardoute et que par le mérite des femmes, le mérite des enfants et le mérite de tout le clan Israël, notre filote soit exaucée, qu'on y ait une bonne santé pour chacun de nous, pour chaque Ben Israël et pour le monde entier en général, et qu'on puisse recevoir très prochainement le Mashiach de Rabbi Yamenu avec le 3e temple reconstruit. Amen. 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 Merci, Idaï, pour ce beau message de Chizouk qui nous donne la force aussi à nous les femmes. C'est vrai qu'on n'a pas tellement l'occasion de parler tout ensemble, de s'adresser uniquement à nous.
à nous-mêmes, on va dire, en tant que femmes. Donc, merci pour la force que tu nous redonnes et d'avoir été présente. Moi, c'est vrai qu'on nous, personnellement, on s'est pas revus depuis Pori, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu m'as un peu parlé à moi, donc je suis contente de t'avoir vu aussi via ce Zoom. On espère, bien entendu, que grâce à tes paroles, ça nous redonne un peu plus de force chacune, qu'on passe une belle soirée. On pense aussi à nos malades, un grand refoua shelema pour tous ceux qui sont encore en difficulté et en rétablissement. Je crois que nous pouvons donner la parole maintenant. Donc, testons notre précision, comme vous l'avez si bien dit, Madame la Ravanite, mais cette fois-ci notre précision culinaire, mais au sens du détail. Nous pouvons inviter sur scène de Zoom Madame Khayale Levi. Est-ce que nous vous trouvons, Madame Khayale Levi? Donc, Madame Khayale Levi est une native de Miami. Je vous ai trouvé. Native de Miami. J'arrive, hein, j'aide. Alors, pour le off, pour que vous compreniez les petits temps de latence. En fait, je suis à côté de Khayale, qui avait peur au niveau technique que ça ne marche pas. Donc, du coup, elle me dit, et là, je dois faire comme ça, et là, je dois faire comme ça. Donc, voilà, si vous me voyez parler à quelqu'un d'autre de côté, c'est qu'en fait, je m'adresse à elle. Donc, Khayale, est-ce que tu peux essayer de nous parler? Voilà, nous voyons ton super bol mélangeur robot mixeur. Est-ce que tu peux nous parler? C'est déjà connexion marche. Hi. Hello, hello. Super. Est-ce qu'on peut me voir? Nous y arrivons. Est-ce qu'on arrive à te voir? C'est parfait. Bonsoir Khayale, bienvenue. Merci de nous partager tes recettes et tes précieux conseils américains. Parce qu'un cheesecake à la française n'est pas un cheesecake américain, bien évidemment. Khayale, on t'entend. On te voit, on te laisse. Ok. Voilà. C'est bon. Super, c'est calé. Est-ce que tu es prête? Yes, I'm ready. Ok, vous êtes prêtes? Ok, je te laisse la parole. Ok, on va laisser ça ouverte parce que je ne peux pas sinon avec mon téléphone pour voir. Ok, on me voit? Salut. On va commencer. C'est trop bien d'être avec vous, toutes mes copines. C'est vraiment super de vous retrouver. J'ai hâte de vous retrouver en personne. Ça fait bien un jour. OK. So, bien, on commence. Mais il faut que tout le monde préchauffe le four à 175 degrés. Juste dis-moi, Lorraine, est-ce que tu peux voir le commentaire pour qu'il réponde? Okay. Parce que je voulais juste savoir, est-ce que je parle assez doucement? Parce que ça serait un peu dur pour moi d'aller plus doucement. Est-ce que c'est bon? Tout le monde comprend? Je ne peux même pas voir les têtes pour qu'ils disent. C'est bon. C'est bon? Super. Oui. OK. Alors, je continue à cette passe. How do you say? À cette vitesse pour parler. OK. So, on préchauffe le four tout de suite à 175 degrés. OK. OK. Faites attention que le grill dans votre four à la vie sur chaleur tournante, d'accord? 175 chaleur tournante.
faites attention que le gris de votre four, il est au plus bas. OK? Parce qu'on ne veut pas que les boudoirs qui sont un peu élevés de cramer. D'accord? OK. J'ai rien fait en avance. J'ai rien fait en avance parce que je voulais faire étape par étape avec tout le monde qui peut-être c'est leur première fois qui fait du cheesecake ou qui cuisine. On ne sait jamais, il y a des nouvelles mariées chez toi avec nous. Je sais, quelques copines à moi elles sont dessus, ils viennent se marier. Donc, on va faire étape par étape, ne vous inquiétez pas, je vous guide pour que ça soit parfait. Alors, on va commencer avec nos Oreos, d'accord? On va commencer par prendre 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et une 15e parce que j'aime pas écouter aux règles, à la lettre. Je vais mettre une 15e juste pour être une belle ce soir. Y aller. On nous dit que ça résonne beaucoup. Oh. Est-ce qu'on va peut-être essayer juste de changer de micro? Je vais switcher les micros. OK. Et on va voir juste, on va faire pause 1 seconde pour que ce soit plus. OK. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ouais. Vous m'entendez mieux? Beaucoup mieux. Super. Super. Ah, je suis contente. Alors, récapitule, si vous n'avez pas compris, on préchauffe le four à 175 degrés. Faites attention que le gris, il est en bas. Et on va commencer à battre notre Oreo. Il faut prendre 14, d'accord? Et on va le mettre dans notre mixeur. OK, attention, le bruit, il est un tout petit peu fort. On y va. Pendant ce temps, je vais faire fondre mon beurre. Oui. Je mélange tout ensemble. Vous avez vu, j'ai mis le gâteau entier dedans et tout mixe ensemble. J'enlève pas le blanc. Non, non, non. Je mix tout ensemble. Voilà, je vois que c'est devenu pas bon. Il faut que ça soit tout en poudre. Alors, ça va sinon? C'est dommage, vous êtes tous en muette. On ne peut pas discuter pendant qu'on cuisine ensemble. Bon, je vais juste continuer de parler à moi-même. Je vais vous rappeler les ingrédients qu'il faut avoir pendant que ça mixe. OK, alors, du beurre, il faudrait du beurre, 30 grammes du beurre, prépare ça, on va les faire fondre. On a besoin de notre cappuccino chocolate. Si vous n'avez pas trouvé ça, ou si vous n'aimez pas, ou si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser d'autres, chocolat noir, chocolat halabi, juste chocolat au lait normal, ou quoi d'autre?
chocolat, café, c'est tout. Surtout pas utiliser du chocolat à la fraise ou à la framboise parce que c'est aucun rapport de tiramisu, d'accord? Et c'est pas obligatoire, mais c'est juste pour garnir, ça fait joli, donc ça. Il faut avoir notre café. Il faut un cuillère café, du café soluble, mais moi j'aime un tout petit peu plus, j'aime le café un peu relevé. Vous allez quand même le sentir. Vous allez quand même le sentir si vous mettez un cuillère café dilué dans 2 cuillères soupe du lait. Vous allez quand même sentir le café, c'est sûr. Mais moi, j'aime un tout petit peu plus. Alors, je mets un tout petit peu plus, OK? So, je vais diluer ça dans du lait après. Maintenant, on finit le gâteau. Parce qu'il faut faire nos bases. Oh! Est-ce que vous avez votre moule avec vous? Parce qu'on aura besoin de ça maintenant. Prenez votre papier sulfurisé. Regarde la méthode que je fais. Pas tout le monde fait comme ça. Moi, je trouve que c'est plus facile à présenter notre cheesecake après quand c'est sur un papier sulfurisé d'abord. Et parce que des fois, ça peut coller sur ça et c'est impossible à présenter. C'est impossible à enlever, ça casse, c'est une catastrophe. Alors, ce qu'on fait, on ouvre notre moulin charnier de 28 cm. D'accord, salut Sarah. OK. Et on met dessus comme ça. Je bouge ça. OK. Faites sûr que c'est bien serré. On ne veut pas des boules parce que ça soit un peu, il y a des bosses. On ne veut pas parce qu'après, ça sera compliqué quand on met notre gâteau dessus. OK? Voilà, bien serré, bien serré. Tu vois, ça c'est pas bon. Après, notre gâteau va être un peu... faut être serré. Il faut le faire serré. Je vous donne quelques secondes à le faire bien serré comme moi, parce que moi aussi, j'ai besoin de quelques secondes. Je tire. Avant de fermer le truc, je tire. Et je attache. Voilà. Oh, ça c'est... Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît un meilleur façon qu'il n'y a pas de boule sur ce truc, ils sont en train de... Sûrement, vous êtes en train de se moquer de moi que vous savez faire ça bien. Et moi, je galère. OK. Voilà. C'est au mieux que je peux faire, mais c'est bien. C'est quand même bien. C'est quand même bien, right? Pourquoi pas? On va le garder comme ça. OK. Maintenant, vous prenez votre ciseau, vous coupez l'extérieur parce qu'il n'y a pas besoin. Oui, tout ça. Coupe, coupe, coupe. Et voilà. Bien coupé. J'ai enlevé tous les beurre. Et je le jette. OK. Now, next, on va prendre nos cookies. Reprendre les cookies. Prenez votre beurre fondu. Ou sinon, fondez-le maintenant. Il y avait 30 grammes à fondre. Attendez. OK. Mon beurre, il est en train de fondre. Je n'ai pas de micro chez moi, micro-ondes. Alors, j'aurais dû faire ça il y a 3 secondes, mais je n'ai pas fait. Il est en train... OK, ça, c'est prêt. Je vais le renverser dans mon bol. J'ai un petit bol, pas besoin de plus grand. Juste pour que juste pour incorporer le beurre et le gâteau. OK? Oreos, on les mélange avec le beurre.
OK. Si vous pouvez fondre votre beurre jusqu'au liquide, super. Sinon, crémeux comme ça, température ambiante, ça marche très bien aussi. On le mélange bien, bien partout. Mélange-le bien, bien. Laurie, tu peux mettre votre caméra? Je vais mélanger ici. On va montrer. OK. Voilà, on le mélange bien, 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 bien. Des fois, si je vois que c'est un peu difficile à mélanger bien, bien, pour être sûr que tout est bien intégré, je vais prendre une paire de gants. Je prends une paire de gants et je trabouille encore. Toujours plus simple avec les mains. Sûr que c'est vraiment bien mélangé. Je peux toucher les textures. Je vois que c'est humide. Les parties là, mélangez bien. Je peux sentir. OK. Voilà, c'est bien fait. C'est bon, vous suivez? Je vais trop vite, je vais doucement. Comment ça va? Je vais lire. OK. Alors, OK, super. Merci pour votre retour. Plus doucement. Pardon, d'accord. So, on mélange les gâteaux. Je suis sur l'autre. OK? Et on les renverse dans notre moule. OK. Je suis sur l'autre. J'enlève mon gant. Je range mon robot. OK. Et on va étaler le pâte partout, bien, bien, bien. Étale, étale, étale. On a le four qui préchauffe à 175 degrés. Et on a nos ingrédients prêts pour, nos ingrédients de lait prêts pour mélanger. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre une grosse cuillère, tu vois, et ça aide à étaler bien partout. OK? Trop vite, ça y est, trop vite. Oh! Désolée. On étale. Désolée que je vais trop vite. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur Zoom. Voilà, on étale le gâteau, le biscuit dans notre moule. Le four est préchauffe et nos ingrédients de laitage sont sortis du frigo. Et on va les mélanger, on va s'occuper du laitage maintenant. Juste faire attention que tout est bien, bien appuyé dessus ici, tout a l'air nickel. Vous voyez? Ça, c'est parfait. Parfait, OK? Elles sont encore en train de broyer leurs Oreos pour celles qui n'ont pas de mixeur. Ah, ceux qui sont encore en train de faire les Oreos, il n'y a pas de problème. J'attends. OK? Oh mon Dieu.
Ah, c'était mon fils. Oups. OK. Pour ceux qui ont fini de préparer les gâteaux, vous pouvez les mettre de côté et on va revenir vers ça bientôt. OK? Je le mets de côté. OK. L'autre caméra. Et après l'autre. Je t'ai dit comment? OK. Si vous avez besoin de mesurer vos ingrédients, vous pouvez. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est avec nous pour commencer le fromage, la plus importante partie? OK, j'attends que... D'accord. J'attends que vous... Super. Il y en a Eva. Salut Eva. Hi Naomi. Oh, I'm so happy to see you guys. I mean, I'm so happy to do this cheesecake with you. Yay, hi. Salut Debo. OK. Super. Sinon... On a Elsa qui bosse encore. Salut Elsa. Hi Debo Eli. Super, bravo. Très bien. J'ai mis sur mon 31. J'ai pas compris. Ça veut dire je t'ai fait belle. Quoi? Je t'ai fait belle. Oh, je me suis fait présentable. Tu sais quoi? C'était l'occasion de... Merci, t'es gentille. C'était l'occasion de m'habiller parce que voilà, je me suis pas habillée depuis 3 mois. Ça fait trop du bien d'avoir sorti chez moi. Je sors chez moi. Voilà, aujourd'hui, les sorties, c'est du salle à manger jusqu'aux cuisines et on retourne dans les chambres. Et on va un peu partout, voilà, comme ça. Ici, on n'est pas fatigué. On prend les chaussettes de notre enfant de chambre qu'il a laissé dans le salle à manger avec nous quand on voyage dans la cuisine ou dans le salle à manger ou dans le salle de bain pour le mettre à la linge sale. Et c'est comme ça que ça se passe à peu près à la maison. Yeah. Salut Abigail. So, c'est bon tout le monde? Salut Avi. Yeah, ça va. Beaucoup de vous, on attendait cette soirée depuis très longtemps. Je suis trop contente pour vous et j'ai hâte pour que vous dégustez cette merveille. Il fallait que je vous dise un truc super important à vous dire, c'est que je sais que ce cheesecake, il est très gras. Je sais. Je sais. Mais je sais que vous avez déjà pris assez pendant cette confinement. Moi, inclus, j'ai pris 3 kilos que j'ai déjà perdu juste avant. Et à part ça, j'ai ma fille qui a 10 mois, donc j'ai du surpoids de l'accouchement. Mais laisse tomber, c'est une cata. Mais avec ce cheesecake, ça ne va pas aider les choses. Mais écoutez mon astuce. Si vous voulez pas grossir avec ce cheesecake, la seule façon de faire, c'est de se servir un petit bout, OK? Et après, vous laissez le reste à votre mari. Quand votre mari grossit, plus que votre mari est grosse, plus que nous, on a l'air masse. Alors, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Juste laisse-lui manger tout, bébé, mange tout, chérie. Oui, enjoy, OK? Et voilà, comme ça, plus qu'il est grosse, plus qu'on est masse. OK. Je crois que vous êtes tous finis, non? Moi, j'ai plus rien à dire. OK. Alors, c'est bon, vous êtes finis. Salut Ruth. Est-ce que Elsa,
Salut Sophia. OK. Est-ce que Elsa, elle a fini? Elsa, juste redis-moi encore, je n'ai pas vu. Salut Kelly. OK, super. Elsa, t'as fini? Super. OK. Alors, on commence avec le fromage. Moi, j'ai pris Shefa parce que j'aime beaucoup quand c'est fouetté. Si vous avez pris Philadelphie, c'est très bien. Si vous avez pris le kiri, il en faut 20. Et ça, c'est très bien. 20 kiri, c'est bien. Ou 20 maccabi. Chez Bouchanger, ils avaient un super stock de ce fromage. Et moi, heureusement, mon mari bosse là-bas parce qu'il m'en a réservé en avance. Et ça aussi. Ça, c'est le mascarpone qu'on va utiliser maintenant. Et le cheesecake. Et le fromage, OK? So, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouetter dans notre mixeur 460 grammes de mascarpone. Pardon. 480 grammes du cream cheese. Ça veut dire du kiri, du cream cheese, du Shefa, du Philadelphie, OK? 480 grammes. Chacun, ça fait 150. Donc, 150 plus 150, c'est 300. Plus encore 150, c'est 450. Et bon, il faut encore 30 grammes. Je savais qu'il me manquait encore 30 grammes. Mais c'est juste nul d'ouvrir un autre paquet pour 30 grammes. En plus, si je ne mets pas 30 grammes, je serai 30 grammes moins grosse si je ne mets pas. Alors, je mets ou je ne mets pas les 30 grammes qui manquent? J'ai de la peine pour mon mari. Il va être aussi 30 grammes moins grosse. Bon. Mais il faut suivre la recette. Alors, bon. Je n'aime pas être rebelle dans le sens où on manque. J'aime qu'on en rajoute un peu plus de gras. C'est toujours bon, un gâteau de plus si tu consommes. Bon, je ne sais pas. Je vais rajouter 30 grammes parce que c'est quand même 30 grammes. OK. Spatule. Nettoie le spatule. Tu vois, la mienne, il a encore des gâteaux dessus. Nettoie-le. Tu ne veux pas avoir du noir. Oh, ton mari va croire que tu as mis du poivre dedans. Non. Non. Je le nettoie. OK, il n'y a pas de poivre dans notre recette. On prend notre cream cheese, OK, 480 grammes de cream cheese, OK, du Philadelphie, et on met dans notre mixeur. Voilà, je fais ça. Oh. OK. Oups, ça a giclé sur moi. Est-ce que ça a giclé sur vous aussi? Ah, sinon, vous avez de la chance parce que là, je viens de me faire. OK. Next, le deuxième. On met tout dans le bol. J'adore quand c'est fouetté parce que c'est déjà fouetté. C'est pas génial? Quand il y a des cubes, quand c'est le kiri, c'est un peu plus concentré. Je sais pas, ça prend plus longtemps à mixer, ça prend plus du temps et puis des fois il y a des bouts encore et tu n'as plus de patience, tu veux juste continuer avec ton gâteau fromage. OK. Alors, je mets le troisième. OK. Hop. Voilà. OK. Je juste jette ça. Et je vais prendre oh. Bon, j'ai raté une étape. J'étais trop occupée en train de vous parler que j'ai raté une étape. C'est l'étape avec les boudoirs.
On retourne le fromage après. Sorry, so sorry. J'espère que vous n'avez pas dérangé trop. J'espère votre cuisine. Bon, si vous avez une cuisine immense, je comprends de faire des allers-retours pour chercher votre gâteau que vous avez mis du côté. J'attends le temps qu'il faut pour que vous reveniez de l'autre côté de votre cuisine pour le ramener ici, parce qu'on va faire le boudoir. D'accord? Ma cuisine, elle n'est pas très grande, donc je vais juste aller tchic-tchac. Voilà, je suis déjà revenue. je suis très sportive aussi. Tu vois comment j'ai fait vite? Woo! OK. Masse, je me suis réveillée mon bébé. Bon, j'espère que les choses s'arrangent pour elle. Elle pleure. Vous l'entendez pleurer? Est-ce que vous l'entendez pleurer? Dis-moi non. Un petit peu. Oh non, il y a le baby-sit en plus, s'il te plaît. Si ça ne vous dérange pas, ça ne me dérange pas, je sais que mon baby-sit gère. OK. En boudoir, je n'ai pas exactement compté combien il faut. C'est pas grave. Normalement, il faut un paquet, il reste 5, mais c'est bien d'avoir un peu qui reste parce qu'au cas où, on ne le casse pas bien. Comment on va casser ça? Alors, on prend un couteau et je prends mon couteau et attention. OK, je vais mettre le moule à charrier. Je laisse le fromage, s'asseoir là-bas. Il va juste s'asseoir là-bas. Et OK. Lorraine, autre caméra. OK. On retourne chez le boudoir, d'accord? On retourne chez notre pâtissier. Je n'ai pas fini de préparer, je sais pas, OK, comment on peut centrer? Voilà, c'est bon. Tu vois que ça mesure jusqu'au là. Vous pouvez voir le longueur du boudoir. So, cette partie haut doit arriver jusqu'au là. Jusqu'à le rebord ça ne peut pas dépasser le rebord du moule, d'accord? Alors, je vais juste couper un petit bout, faire une test. Je vais couper un petit bout, regarde, j'ai fait, et ça arrive, comment je peux montrer? Est-ce que vous arrivez à voir que ça arrive juste à... Quoi? Oh, sur le caméra. Oui. Alors, regarde, ça arrive pile poil. Je peux couper techniquement un tout petit peu plus. Mais j'ai peur de casser le boudoir. Non, ça a bien coupé. OK, ça a bien coupé. OK. So, c'est comme ça. Ça rentre pile poil dedans. Vous voyez? Alors, vous prenez votre boudoir. Pour ceux qui écrivent les recettes, je suis désolée. Je suis désolée que vous devez retourner en arrière. Ça fait une grosse pagaille sur votre papier. Je suis désolée. OK. Comment on fait tenir? Très bonne question. Alors, il y en a certaines qui ne vont pas tenir bien. Alors, juste regarde. Je vais vous montrer comment le faire tenir. Oh, OK. Je sais que, OK, déposer les boudoirs dans le moule, ça prend un peu de patience. Je sais que vous en avez plein de patience parce que vous avez 3 mois à aller travailler sur votre gosse et votre mari. Donc, je suis sûre que vous allez tous arriver. D'accord? Alors, on prend les boudoirs, on les pose ici. Tu peux le allonger un tout petit peu sur le rebord. C'est ajustable. Une fois qu'on met le fromage, on peut l'ajuster et le mettre droite. Mais s'il ne tient pas droite, tu peux l'allonger un tout petit peu. Regarde. Comment on peut montrer? Maintenant sur le caméra. OK. Alors, regardez, je vais vous montrer. Je vais le poser ici, mais il ne tient pas. Hein? Alors, je vais l'allonger un tout petit peu. Déjà, ça aide que vous le coupez droite. OK? Ça, c'est pas droite coupée. Voilà. Maintenant, il va tenir. Il tient. Il est un tout petit peu allongé, mais je n'ai pas peur parce que quand je coupe toutes mes boudoirs, désolée, OK. So, on prend le boudoir, on l'allonge, on commence à couper tout notre boudoir.
on les allonge sur les rebords. Quand on renverse notre fromage, ne vous inquiétez pas, on peut redresser le boudoir droite. OK? Et ça pose aucun problème. Ça va quand même cuire bien. Tout va être nickel. Une fois quand j'ai fait cette recette, j'ai laissé le boudoir. J'ai coupé juste un tout petit peu de boudoir pour que ça soit plate, pour pouvoir poser. Et ça a dépassé le rebord. Et j'ai trouvé qu'il y avait une trop grande différence entre le fromage. Parce que le fromage, il monte pas il fait pas tout le haut il fait pas tout le moule, tu vois, il fait pas tout ça il fait pas tout ça le fromage, tu vois. Il fait comme ça, mais pas autant pour couvrir le moule, il n'arrive pas jusqu'au haut. Dès qu'on sort de la four, le fromage, il descend un tout petit peu. Donc, je ne conseille pas, c'est pour ça que je n'ai pas trouvé ça très joli de dépasser. Mais c'était une expérience et voilà, j'ai trouvé que plus court, c'est mieux. OK, on commence à couper tout notre boudoir. Allez, comment on fait le même taille? Et aussi, tu vois le parti, il y a une partie sucre et une partie qui n'a pas de sucre. C'est le parti qui n'a pas du sucre qu'on met contre le fromage. Donc, contre le moule, on met les parties sucrées pour donner du brillance à l'extérieur. Comme ça, quand on le présente, ça brille. D'accord? Je regarde. Je ne sais pas si on va voir le sucre qui brille, mais là, on voit que ça brille. Et peut-être, dis-moi si c'est mieux de se lumière comme ça. Est-ce que, oui, oh, c'est mieux ça, non? OK. So, il y a ça brille ici. Alors, on le met la partie brillante contre le moule. OK. Maintenant, je prends mon premier que j'ai testé et je le rallonge à côté de celui-là et je coupe le reste qui dépasse pour avoir tout au même niveau. OK? Voilà, comme ça. C'est pas grave si une est plus grande que l'autre. C'est grave que dans les chaussures, mais pas dans le boudoir. OK? Alors, on le coupe au maximum. Au mieux qu'on peut. OK? Hop. Il y aura beaucoup de boue qui reste. Si je fais ça en journée avec mes enfants, je l'aurais filé. OK? Et on le met comme ça. Allez, les dames. C'est là où on voit qu'il y a du plus de patience. Maintenant, je vais prendre cette petite boule qui reste et je vais juste la couper à côté. Toujours le sucre, les parties sucrées contre le moule. Et voilà. Tu vois, ça tient. Ça tient, ça tient. Et tout a l'air à peu près les mêmes tailles. On n'est pas parfait. C'est pas grave s'il est plus grand que l'autre. OK. Voilà, on fait le tour. Ça va être trop joli, vous allez voir, vous allez kiffer. En plus, c'est super bon. Tout le monde adore mes cheesecakes. Ça fait des années que je les fais. Et depuis, les gens, ils ont goûté chez moi, à mes fêtes, les anniversaires que j'ai fait, ou aux anniversaires de mes enfants, de mon mari, quand je lui fais une belle cheesecake parce qu'il adore. Les gens qui le goûtent, ils adorent. Et je sais pas, j'étais pas toujours prête à donner ma recette. Je me suis dit, un jour, je vais faire quelque chose avec. Mais je n'ai jamais fait quelque chose avec. Parce qu'on a aussi une boulangerie ici qui s'appelle Café de la Paix. C'est un petit café. Ils font des cheesecakes délicieux. Et c'est vraiment, on est dans une ville d'Alsace et les Alsaciens, ils adorent ces cheesecakes. Même ma belle-mère qui est marocaine, elle adore. Elle adore. Des fois, elle fait des petits kiffs et elle va là-bas et elle mange. Et elle prend, elle adore. Et moi, je l'adore. J'adore ma belle-mère. Est-ce que vous aimez votre belle-mère? Je rigole, on ne va pas rentrer dans ce délire.
Je rigole, on continue à couper notre boudoir. OK. Je vois que vous êtes occupés en train de couper votre boudoir parce que personne m'écrit de messages, vous ne me répondez plus. C'est bien. Tu vois comment ça devient joli? Je sais que j'aurai besoin de rajouter une ou deux boudoirs après parce que je vais tout... Quand je rajoute le fromage dedans, je vais rajouter... quand je rajoute le fromage dedans, je vais les approcher, le boudoir, et je verrai qu'il y a un peu de place à remplir. OK? Comme ça, comme ça, comme ça. Pendant que je vous parle, je m'entends et je sais pas, est-ce que vous aimez entendre votre voix? Il y a beaucoup qui ne fait pas des voice notes parce qu'ils n'aiment pas leur voix, tu vois. Moi, j'ai fait des voice notes parce que je ne peux pas écrire tout ce que j'ai à dire. C'est trop long. Mais de me rendre entendre comme ça, j'aime pas trop. Ça me fait une migraine. Tu me donnes une migraine. OK. Je suis presque prête. J'ai tout là. Il me reste peut-être 5, 6, 8, quelque chose comme ça. Tu vois, tout est joliment allongé. Rien bouge. Patience, mesdames. N'oublie pas de mettre le sucre, tout le sucre. Vérifie qu'il y a le sucre contre le moule. Hein? Il ne faut pas que le sucre il est de l'autre côté. OK. Almost done. Esther Arama, elle a tout mis à l'envers. Oh, Esther. Mais je t'aime, Esther. Esther m'a fait la pub grave. Elle est trop gentille. Et d'ailleurs, elle a un super Facebook, Instagram, qu'elle a fait en l'honneur de sa mamie chérie qui a fait le meilleur cigare et Kemia et cuisine marocaine du monde entier. Quand j'avais la chance de goûter et de profiter. Et Esther, elle a ouvert une compte Instagram qui s'appelle quoi? Taïm? Taïm? T-A-A-Y-I-M. Et elle fait des plats délicieux. Et comme moi, elle adore la viande. Alors, elle le maîtrise, mais c'est un tuerie ce qu'elle fait. J'ai presque envie de manger mon portable. Tellement ça a l'air de folie ce qu'elle fait. OK, une a tombé. Il n'a pas tenu le coup. OK. Voilà. On est presque fini. Maintenant, il y a un tout petit peu des espaces. C'est pas grave, je vous ai dit. On va sûrement rajouter, garde un ou deux boudoirs coupés encore, au cas où on doit rajouter, d'accord? Tout a l'air du même longueur, du même hauteur, du même, le même taille. Oh my gosh, il faut que je vous raconte quelque chose de trop drôle. Je me suis ennuyée grave à certains moments pendant ce confinement, que je me suis dit, bon, viens que je coupe le cheveu, les franges de ma fille. Et je l'ai coupé super bien. Elle n'a pas bougé, tout était nickel. Mais depuis 7 ans, ces franges, les franges de son cheveu a poussé. Alors, hier, je me suis dit, il est temps de... Je me suis ennuyée de nouveau. Quand je m'ennuie, j'ai des idées rigolo. Je me suis ennuyée de nouveau et je l'ai dit que j'allais la couper un tout petit peu parce que c'est trop long. Et elle a bougé et je fais une catastrophe. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis dégoûtée d'avoir raté son frange parce qu'elle est trop mignonne. Alors, je suis contente qu'au moins, je n'ai pas raté le boudoir. Quelle connexion! Parce que c'est comme une frange, c'est genre, ça doit être tout droit, ça doit être nickel. Alors, au moins, je sais faire ça tout droit. Même si le boudoir bouge aussi, on arrive à voir que c'est tout droit. OK, tout est bon. Vous arrivez à voir comment c'est joli? OK, attends, je le centrise. Voilà, parfait. Il y a des petits espaces. Quand on met le fromage, ça va peut-être aller dedans,
c'est pas grave, c'est ça qui va le coller au centre. Et quand on le sort du four, ça va être magnifique. Je vous explique tout. OK, maintenant, tout doucement, on le remet de côté. De nouveau, je suis retournée assez rapidement parce que, voilà, ma cuisine. Pas que ma cuisine, elle est grande, elle est petite, c'est que moi, je suis très sportive et rapide. OK, alors, c'est fini. Maintenant, on retourne chez le fromage, d'accord? OK, vous avez intérêt de me montrer votre photo de votre cheesecake demain quand c'est prêt, OK? Retournons au fromage. Du coup, on a mis notre 480 grammes du fromage. Moi, il me reste 30 grammes à mettre dedans. Je vais le mettre. Voilà. Je vais mettre 30 grammes, c'est une cuillère à soupe. Bon, c'est à peu près, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. C'est pas grave, ça ne change pas grand-chose. OK. Vous avez vos œufs. 3 grosses œufs. Ou sinon, mettez 4 petites. C'est pas grave. Franchement, mettez 4 petites. Si vous n'avez pas 3 grosses œufs. OK? Maintenant, on prend notre mascarpone. Ce que moi, je fais, c'est que j'enlève j'enlève mon bol. Je le pose sur mon balance et je mets à 0. Après, je vais mettre 230 grammes de mascarpone. Si vous n'avez pas mascarpone, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser du fromage blanc, d'accord? C'est dans ma recette normale, il y a du fromage blanc. Donc, ça, c'est OK. Je vais mettre 230 grammes. Allez, on y va. Hop. Hop. OK. C'est bon. J'ai mis 230 grammes. Est-ce que tu as déjà mis les œufs? Non, j'ai pas mis les œufs. J'ai juste mis... J'ai juste mis le... J'ai pas vu les commentaires. Quelqu'un a dit quelque chose, j'ai pas vu ce qu'elle a dit. Ouais, où sont les œufs? Les œufs, c'est pas encore. On va y arriver. Prenez votre Philadelphie ou votre fromage, ou votre kiri, votre shefa, votre mini cream et mets-le dans le bol avec le mascarpone ou le fromage blanc, d'accord? 230 grammes de mascarpone ou 230 grammes de fromage blanc. OK. Now, il faut OK, on a mis les 480 grammes de cream cheese. Super, tout va bien. On va les laisser mélanger un peu et entre les temps, on va prendre notre café, un cuillère café, du café soluble. Oui, le fromage, je ne conseille pas de mélanger à la main. Au moins que vous avez une main comme un avion. Mais il ne faut pas que tu t'envoles en même temps. Hein. Tu mélanges, mais tu n'envoles pas. Surtout pas parce qu'on n'a pas fini. Il reste beaucoup des étapes. Sinon, c'est un peu difficile si vous mettez à la main, si tous les ingrédients sont fouettés, ça peut être bien. Je ne sais pas. Le fromage blanc, on a aussi fromage blanc dans notre recette, mais c'est pour la fin. Si vous avez, OK, il ne faut pas que vous confondez. Si vous n'avez pas du mascarpone, vous mettez du fromage blanc, d'accord? Et ça, c'est pour le mélange du fromage, OK? Après, quand on finit notre mélange de fromage, on va les mettre au four. Et quand on sort du four, tout de suite, on va mettre une couche de fromage blanc aussi, OK? Et c'est pour ça qu'on a du fromage blanc dans notre recette, 230 grammes de fromage blanc dans notre recette, d'accord? C'est pour étaler dessus. Une fois, ce n'est pas du crème qu'on met, c'est du fromage blanc. C'est pour ça que j'ai aussi du fromage blanc dans la recette. OK, maintenant, prenez votre 1 cuillère café du café et
dans dans 2 cuillères à soupe du lait. Je vais les mettre dans le même bol. OK? Je mets 2 cuillères à soupe. Ça, c'est des cuillères américaines que j'ai d'Amérique. 1 tablespoon. J'ai toutes les tailles, tu vois? C'est trop sympa. Et il y a aussi écrit en millilitres, 2,5 millilitres et une demi-teaspoon, half a teaspoon, tu vois? Cuillère café. On mélange que ça soit fondu, 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 fondu. Tout notre chocolat, notre café, pardon, notre café doit être fondu ici. Moi, j'ai pris mon café de Pessar parce que je ne l'adore pas du tout. Mais je sais que dans mon cheesecake, ça va être bon. Voilà. Oui. Alors, 1 cuillère café du café. Tu peux rajouter plus si tu veux que ton cheesecake soit un peu plus relevé. Moi, j'ai rajouté un tout petit peu plus parce que j'aime quand le goût du café, ça se sent. Et après, tu mets le 2 cuillères à soupe du lait. OK? Et vous les mélangez bien, bien pour que ça dilue. Attends, est-ce que vous mettre les caméras par là? Je vais juste montrer comment ça donne. Tu vois? C'est dilué, plus ou moins. Le lait avec le café. Je vais diluer encore. Je vais mixer encore. Parce que ça doit être bien, bien mixé. On ne veut pas avoir des bouts. On ne veut pas croquer, sentir des bouts dans notre cheesecake. OK. OK, maintenant, on va mélanger notre mascarpone et notre Philadelphie jusqu'à c'est fluffy, jusqu'à c'est comme un nuage. Vous pouvez chauffer le lait pour diluer, mais un tout petit peu, genre vraiment, parce qu'on ne veut pas que ça soit chaud. Tu vas cuire les œufs qui seront dans votre cheesecake et après vous aurez une omelette dans votre cheesecake. Ça va faire un cata. Fais pas ça. Chauffe pas trop. On ne veut pas des ingrédients chauds dans notre cheesecake avec notre fromage et nos œufs. D'accord? Alors, d'accord. OK, on y va. On mélange jusqu'à c'est fouetter, fouetter. Oh, pardon, je vous montre. On va pas. On va. Je vais juste nettoyer le rubber. Des fois, ça s'incorpore pas trop bien sur le rubber. Alors, on va faire comme ça. Juste gratte les rubbers. Et on refouette. Fouette, fouette. OK, super. Une fois que c'est fouetté, on va rajouter du sucre. On va mettre 128 grammes du sucre. Sucre normal. D'accord? OK. Alors, un verre de sucre, on met dans notre bol. OK? Et vous mettre votre sachet vanille aussi. Si vous n'avez pas un sachet, vous pouvez mettre un cuillère café du vanille. Mais moi, je vais mettre juste tout mon sachet parce que j'aime le goût du vanille. Je mets tous les sachets.
Mais vous pouvez mettre un cuillère café du vanille, du sucre ou de liquide vanille. OK? Vanille extra, right? Extrait. Et aussi, vous devez rajouter un cuillère soupe du maïzena. On va rajouter notre cuillère à soupe de maïzena. Je rince mon cuillère. Je le sèche bien. On rajoute le maïzena dans le bol. Avec le sucre, le vanille, le mascarpone et le Philadelphie. OK. On mélange un peu et après on va rajouter nos œufs. OK, on mélange un peu jusqu'à ce que tout soit intégré. Quoi? OK. Dans notre bol, il y a le sucre vanille, il y a le mascarpone, il y a le Philadelphie, il y a le 15 grammes ou un cuillère à soupe du maïzena et il y a le vanille, un cuillère café de vanille ou le sachet de vanille entière, extrait ou sucre comme tu veux. Et il y a le mascarpone aussi. Je vais juste gratter le rebord encore parce que je vois que le maïzena il est un peu collé au rebord. Et le sucre aussi. OK. Oh, purée, j'ai fermé. Désolée. Oh, j'ai fermé la porte de mon armoire sur vous. Oh, désolée. Je me suis même, c'est une habitude de fermer le porte. OK. Alors, on remélange encore un tout petit peu. Que tout soit intégré, bien comme il faut. Vous avez vu que vous avez une lisse, magnifique fromage. Il n'y a pas de bout, il n'y a rien. C'est magnifique, c'est toute lisse. Oui, il y a 230 grammes de mascarpone, il y a 180 grammes de sucre, il y a 15 grammes ou un cuillère à soupe de maïzena et un cuillère café du vanille. D'accord? OK, super. Maintenant, on va mettre les œufs jusqu'à tout est bien mélangé. Il ne faut pas trop mélanger. Il faut pas trop mélanger après qu'on met le sucre parce que ça peut faire que le cheesecake il craque. Mais si on mélange trop. Mais il ne faut pas ne pas le intégrer non plus parce qu'on ne veut pas des cloques des œufs. Et aussi, un truc que je voulais vous dire, c'est que Judith m'a fait les ongles. Je suis trop reconnaissante pendant ce moment. Merci, Judith. Après qu'on met les œufs, on va mettre le café, d'accord? Alors, on mélange un peu les œufs dedans. Et on va mélanger après le café. OK. Alors, je mets les œufs. Voilà. Je regarde qu'il n'y a pas du sang. Tout est propre, tout est bon. On le met dedans. Le deuxième. On le met dedans. Et le troisième, il est bon. Super. On le met dedans. On met nos 3 œufs dans notre fromage. OK? On est tous bons? Tout le monde est avec moi? Oui, le cheesecake, il est au café. Parce que c'est un tiramisu. C'est au café. Tu n'es pas obligé de mettre le café si tu ne veux pas, mais ça ne fait pas trop tiramisu. Dans le tiramisu, c'est le boudoir qu'ils ont trempé dans le café et dans l'autre cas, c'est le
fromage qui est au goût léger du café. On le mélange jusqu'à ce que tout soit bien intégré. OK, on mélange, mélange, mélange. Je vais juste encore gratter le rebord pour être sûr que tout le fromage est bien intégré et bien mélangé pour avoir une magnifique fromage. Tout. Tu mélanges à quelle vitesse? J'ai mélangé sur, je n'ai même pas fait attention, peut-être un, je crois que j'ai mis sur un. Je vais refaire. Oui, c'était un. Tu peux mettre à 2, jusqu'au 2. 2 sur le Kenwood, le KitchenAid, le Kenwood, j'ai mis sur 2. Et j'ai mélangé pour à peu près, je ne sais pas, 30 secondes, 50 secondes, je n'ai pas trop compté. Mais pas longtemps parce que je veux juste que ça soit intégré, je ne veux plus voir le jaune d'œuf. Je ne veux plus rien voir comme œuf, comme trace des œufs. OK. Ça a l'air magnifique. C'est trop drôle de se complimenter à moi pendant que je cuisine. Mais je dois le faire pour vous parce que vous êtes tous en muet. Alors, je parle pour vous, à moi. Je suis un peu... je dois parler à moi-même. Qu'est-ce que vous voulez? Ryan Levine, je pense à toi. Quand je dis qu'est-ce que vous voulez, parce que toi, tu adores mon accent. Que je ne fais pas exprès, je vous jure. Dans ma tête, je suis déjà français. Ça fait 10 ans que je habite ici. Il est temps de parler comme vous, non? Moi, je suis sûre qu'on n'entend pas mon accent quand j'appelle les gens. Mais effectivement, il me reconnaît. Bon, j'ai fini le fromage. OK, tout est bon. Maintenant, je vais mettre le café. On renverse le café bien mélangé. Tu vois le café, il est par là. Voilà, tout bien mélangé. Je renverse dedans. Et je mélange un tout petit peu. Sur un. Alors, le café, n'oublie pas que c'est le café, c'est 1 cuillère café dans 2 cuillères à soupe du lait. On mélange bien, bien. Et c'est bon. On a une pâte un peu qui sent bon, ça sent du café. Vous pouvez les sentir chez vous? C'est super. OK, maintenant, on est prête pour la meilleure partie du soirée. Le renversement et le mettrage au four, si c'est un mot. OK. Allez. Je suis revenue avec mon cheesecake, le pâte, OK? Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour... attention. Je juste décolle tout ça. Je vais vous montrer comment... alors, on renverse le fromage directement au milieu. Au milieu, OK? Les boudoirs, ils ne doivent pas tomber. Ils ne vont pas tomber. Normalement, ils ne vont pas tomber. Je ne me rappelle jamais que ça a tombé. C'est pas grave. S'il y a un accident que ça tombe, il y aura du fromage là-dessus. Il vaut mieux changer le boudoir que de remettre le même qui a tombé. Mais ça doit pas arriver, mesdames. OK. Maintenant, je prends mon bol de fromage et avec mon spatule, okay.
Ah mince, je viens de tout tomber parce que j'ai bougé mon Kenwood. C'est pas grave, j'ai du patience parce que j'ai 5 gosses, donc j'ai beaucoup de patience. J'avais 3 mois à aller travailler, donc c'est pas grave, je vais pas m'énerver. Je vais juste refaire. OK. Bon, je dis pas la même chose quand je viens de laver le parterre et mes enfants ils marchent dessus. Ça, c'est embêtant. Mais vraiment, genre, vraiment. OK. Now, tout est bon. On va mettre le fromage dedans. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Hop. Oups. Pardon. 2 secondes, je vais juste faire attention que tout est bien dedans. Hop, 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 hop. Avant cette confinement, je devrais faire une stand-up comedy sur Shalom Bayit. Parce que j'adore le Shalom Bayit. J'adore quand les couples sont unis, sont amoureux, en paix, en partenaire, en équipe. J'adore ça. J'adore. C'est trop beau d'avoir des couples qui travaillent bien ensemble. C'est des couples qui réussissent dans leur vie, quand il y a du shalom dans leur bayit. Et j'adore ça tellement que je voulais faire un stand-up comedy avec des conseils pour des couples, mais c'est en forme de comédie. Donc, c'est vraiment super sympa. Et à cause du confinement, c'était annulé. J'avais tous mes accessoires et tout pour faire le show, mais c'était annulé, malheureusement. Mais bientôt, quand on peut se revoir et se réunir, je vais refaire cette super stand-up comedy. OK, maintenant que vous... La pâte, elle est liquide, c'est normal? Oui, le pâte, il doit être bien mélangé. On va juste... Moi, je trouve que j'ai pas assez de boudoir. Je viens de mettre mes boudoirs tout droites. Et vous avez vu, ça reste, tout reste. Le pâte, il est un peu... si le pâte, il est un peu liquide, mais c'est pas liquide, c'est épaisse, c'est très épaisse. Si c'est trop liquide, peut-être il faut mélanger encore un tout petit peu. OK? Je vais juste recouper mes boudoirs et je vais juste rajouter une dans les espaces vides que je vois parce que je veux que ça soit vraiment bien. Je les mets tous droites maintenant parce qu'ils ne peuvent pas tomber, ils ne vont pas tomber. Je mets tout droite pour avoir une parfaite cheesecake, toute jolie, toute classe, comme on a dit sur l'affiche. Il faut que notre cheesecake soit classe, si on le dit, il faut le faire. Alors voilà, tout est droit, tout est vraiment bien posé, bien droite. Ouvre votre four et mets-le au four. Attends. Tu veux voir les cheesecakes à monter avant le four? Oui, regardez, avant le four, il est comme ça. OK? Magnifique, magnifique, magnifique. Tout est droit, tout est nickel. Peut-être tu peux mettre un boudoir ici encore. Une classe encore. Et voilà. OK, là c'est vraiment parfait. OK. Merci Raëla pour tous ces compliments, t'es trop gentille. OK. Est-ce qu'on regarde les cheesecakes des filles avant de mettre au four? Est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on regarde les cheesecakes des filles avant de mettre au four? Ah oui, vous voulez me montrer vos cheesecakes? Je regarde. Chez qui?
Vous avez aucune personne sans caméra. Vous avez tous mis sur... wow! Hey, hey! Gorgeous! Gorgeous. C'est à qui ça? Esther. Magnifique. Perfect. Beautiful. Wow! Super, super. Magnifique. Magnifique, Madame Chekouri. Magnifique, Sophia. Beautiful. T'as le gros boudoir. C'est comme dans mon livre. Magnifique. Esther, gorgeous. Perfect. Vous êtes des stars. C'est Elsa. Wow, Elsa, bombe. Wow. Je suis trop contente. Wow. De beau lire. Ah, Léa Alfie, magnifique. Gorgeous. Ça, c'est Jenny. Jenny, perfect. Hey, t'es avec ta sœur. C'est magnifique. C'est magnifique, les filles. Gorgeous. Vous êtes aussi gorgeous. Et on a loupé quelqu'un. Trop beau. I love it. J'adore. J'aime tout votre travail. Je suis trop fière de vous. Vous avez grave réussi. Bravo. Vous pouvez se féliciter. Féliciter. OK. Et maintenant, vous me donnerez un cours de français après. Je rigole. Je vais juste, laisse tomber. Je répète un baguette tous les jours, alors qu'il me dit une baguette chaque fois que je dis un baguette. Et ça me saoule. Il y a des mots que je n'aurai jamais corrects. OK, avant que ça tombe, on va le mettre au four. OK, au fournet. Mets-le sur le gris du bas, mesdames, pour pas trop brûler notre boudoir. OK? OK, une fois que vous avez mis votre cheesecake au four, alors il faut, une fois que vous avez mis votre cheesecake au four, vous pouvez débarrasser le pagaille que vous avez fait rapidement, ranger un peu des choses. Après, vous prenez, j'ai oublié de vous dire de prendre votre pistache et prenez une pour juste grignoter un peu pendant que ça cuit. Pendant combien de temps au four? OK. Oh, pardon. Donc, 175 degrés au four, d'accord? Pour 45 à 50 minutes. Vous allez voir quand vous sort le cheesecake. Nous, on ne va pas rester en ligne ensemble pour si longtemps. Mais même si j'aimerais trop, on peut papoter toute la nuit. Enfin, moi, je peux papoter avec moi-même toute la nuit, comme vous pouvez clairement voir. Je vous conseille de mettre, OK, quand vous le sortez du four, quand vous le sortez du four, faites attention, ça gicle un peu, faites doucement le poser sur le plan de travail. Il doit se reposer pendant 15 minutes. Vous êtes trop marrante. Vous croyez que j'allais dire de genre faire quelque chose avec le pistache sur votre cheesecake? Ça aurait été drôle, mais non, non, non. C'est pour mon goûter. C'est pour juste grignoter un tout petit peu, grossir encore plus, pourquoi pas. C'est grossir avant, grossir après quand on mange le cheesecake. C'est tous la même chose. OK. So 45 à 50 minutes au four. Le centre du cheesecake, quand vous le sortez, il va aller un tout petit peu gigler, comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est comme ça, c'est doit être comme ça, OK? Vous les posez. Après, attends, il faut que je vous explique exactement quoi faire parce que je ne serai pas là. Si vous avez mon numéro, vous avez des questions, avec plaisir, vous pouvez m'envoyer un message. Je vais pas dormir jusqu'à tout le monde a bien fait leur cheesecake. Donc, envoie-moi des messages sur WhatsApp ou sur WhatsApp, de préférence. Je vais regarder quand même mon Facebook et mon Instagram. Si vous avez des questions, mon Instagram, c'est Chayale Levy. Vous pouvez m'envoyer un message et je vais Chayale, C-H-A-Y-A-L-E, espace L-V. Et ça, c'est mon Instagram. Et je vais regarder des messages pour si jamais quelqu'un a oublié ou quelque chose. Mais écris-le pour après parce qu'on ne sera pas ensemble. Donc, vous prenez
le cheesecake, vous le sortez du four doucement. Il va être giglé un peu. Il va tenir, ce cheesecake va tenir jusqu'à Shavuot et jusqu'à mardi prochain. Ça tient une semaine. Mais chez moi, ça n'a jamais tenu plus que 2 jours parce qu'on adore, on les mange. Je vous jure, j'essaie pas de vous vendre quelque chose. Je ne vous vends rien du tout et je ne gagne rien là-dessus. Ce n'est pas un pub pour personne. Je vous juste dis que c'est vraiment bon. Donc, ça ne tient pas plus qu'une semaine de toute façon. Mais si, il faut... j'ai jamais congelé, mais il paraît que les cheesecakes, c'est très congélable. J'ai jamais fait, alors je ne veux pas dire de faire ou pas faire parce que j'ai jamais fait. OK, alors... pardon. Je vous explique comment faire maintenant quand on vous sort du four. Encore, on retourne vers ça. On le sort du four, c'est un peu giclé, super. On le pose sur le plan de travail. On le laisse refroidir pour 15 minutes. Et après, on prend une spatule comme ça et on fait le tour pour être sûr que ça ne colle pas nulle part. D'accord? Fais le tour pour que ça ne colle pas. C'est très important. Donc, fais attention que ça ne colle pas avec un couteau ou une spatule. Et oui, j'ai loupé une étape au début de la connexion. Qui a loupé une étape? Qu'est-ce que tu as loupé? Non, c'est juste. Oh, pardon. OK. Donc, tu fais le retour avec le couteau et truc et comme ça décolle. Maintenant, fais attention que tu laisses refroidir pour au moins 1 heure. Tu n'as rien compris avec le spatule? Bon, quand le cheesecake est sorti du four, tu laisses reposer 15 minutes. Après, tu prends une spatule. Et tu fais attention que ce n'est pas collé. D'accord? Tu as compris? En visuel pour toi, Esther, ma chérie. Quand ce n'est pas collé, après c'est bon. Tu laisses reposer pour au moins 1 heure. Vraiment, fais attention que ce n'est pas chaud du tout. Parce qu'après, il faut mettre le nappage tout de suite, oh my God, j'ai complètement zappé. Je vais vous rendre folle. Il y a mon accent, il y a le truc que j'ai zappé. OK. Lauren, what do I do? On commence. OK, je ne suis pas professionnelle, alors excuse-moi. Je vous aime, vous êtes trop patiente. Bravo à vous. Heureusement, il y avait cette confinement de 3 mois. Oh, vous êtes trop patiente. OK. Quand on sort du four, tout de suite, tu mets le fromage blanc. Oui. Tout de suite, tu mets, Elsa, c'est ça. Tu mets le fromage blanc tout de suite sur le cheesecake. Tu le renverses au milieu. Tu renverses le 230 grammes du fromage blanc cru au milieu. Vous allez voir, ça va durcir. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un tout petit peu de sucre dans votre fromage blanc si vous voulez. Vous prenez le 230 grammes du fromage blanc, tu renverses au milieu, regarde, au milieu, et vous étale jusqu'au rebord du boudoir. Mais touche pas le boudoir avec le fromage, juste arriver au rebord. D'accord? Ça, c'est une bonne méthode parce que des fois, le cheesecake, il craque ou il crame un peu trop là-haut. On ne va pas le voir de toute façon, le haut de la cheesecake, il est presque jamais joli. Donc, on recouvre avec le fromage blanc. Il ne faut pas attendre que le fromage froidit pour mettre le fromage blanc. Quand c'est chaud, il faut le étaler et laisser. OK? Donc, vous avez, dès que ça sort, on met le fromage blanc. Après, on fait le rebord pour faire attention qu'il n'y a pas du boudoir qui colle ou du fromage qui colle. OK? Et après, on laisse refroidir 1 heure au moins. Au moins 1 heure parce que vraiment, il ne peut pas être chaud parce qu'on va mettre du plastique dessus et au frigo. Ici, le gâteau, il est encore chaud. Ça va lâcher de l'eau, du humide sur le plastique et votre cheesecake aura de l'eau dessous et le boudoir vont s'abîmer, ils vont devenir mous. Ce n'est pas une bonne idée. OK? Alors, tu mets... Oui, le fromage blanc, il va durcir tout seul sur le gâteau quand c'est chaud. D'accord? Ça, c'est ce que vous faites quand vous sortez. Ça, c'est ce que vous faites quand vous
sors le gâteau du four, OK? Encore une fois, ou c'est bon? 230 grammes du fromage blanc. Sur le cheesecake dès que ça sort du four. Et après, on vérifie le boudoir 15 minutes après. Parce que j'ai besoin que le boudoir, il stabilise un peu. OK? Ça a juste besoin de se reposer du choc du four. On laisse reposer pour 1 heure, au moins, jusqu'à ça refroidir. OK? Et après, on met du plastique dessus. Et quand ça refroidit le cheesecake avec le fromage blanc dessus, on met au four et on met au frigo. On met au frigo. On met au frigo. Et on attend demain. D'accord? So, pendant que c'est au four, on attend demain et quand vous le sortez demain, quand on le sort, on prend notre chocolat et je vais vous montrer comment le râper. Alors, je vous avais dit, peut-être qu'il y en a certains qui savent déjà le faire, cette astuce. On a beaucoup de premières fois ici, donc je vais vous montrer. Attends 2 secondes. C'est plus facile si je vous montre sur le cheesecake. Alors, viens, on avance. Il faut arriver à demain. Alors, attends, j'arrive demain. En tout cas, en attendant que Khayali revienne, vraiment, faut comprendre la difficulté pour elle de l'exercice parce qu'elle travaille sur une recette en anglais qu'elle a l'habitude d'expliquer en anglais. Et là, en même temps, elle fait les traductions. En tout cas, on est toujours pratiquement en personne. Donc, pour celles qui suivent comme pour celles qui cuisinent, je pense que ça vous passionne. Je suis d'accord avec vous, c'est clair et très compréhensible. J'espère que vous aurez retenu tous les détails techniques qui permettent la réussite de ce gâteau. On attend Khayali, il va arriver très rapidement. Je la laisse revenir. Voilà, on est demain. 24 heures n'a jamais passé si vite de ma vie. Non, pas 24, 12. 12 heures n'a jamais passé si vite. OK. On est demain. Salut tout le monde. On va regarder le cheesecake tout prêt. Oh, comment ça se fait? Je vais vous montrer dans cette caméra comment ça donne. Ici, je vais vous montrer que le boudoir, je les ai coupés un tout petit peu, pas trop longues, pas trop, je les ai fait un peu grandes. Et c'est là où j'ai vu que j'ai préféré que c'est petite. Donc, vous avez tous les meilleures versions que moi. Il ne faut pas que le fromage dépasse le boudoir, surtout pas. Mais quand le boudoir dépasse trop le fromage, j'ai pas trop kiffé. Mais sinon, ça donne comme ça avec le fromage, que vous pouvez voir est dur, tu vois. Attends. Tu vois, je touche le haut et c'est dur. T'as vu? Donc, voilà. Je vais vous montrer comment râper le fromage. Râper le fromage. Râper le chocolat. Avec comment ça s'appelle? Un économe. OK? Alors, on prend le fromage et on le râpe. Pardon, pas le fromage au purée. OK, clairement, il est après mon heure de dodo parce que là, c'est déjà proche de 11 heures. Oh, purée. OK, on fait comme ça, OK? On fait comme ça fait des très, très belles. Regarde-moi ça. Magnifique. Hein? Et je le pose dessus. Comme ça, tu fais plusieurs, un peu partout. Et ça donne très, très joli. Et maintenant, on va le déguster. Alors,
Je vais le couper pour vous montrer comment ça donne une fois que c'est coupé. OK, normalement, une part normale, c'est genre 2 boudoirs. OK? Oh, s'il te plaît, Dieu, que ça sort entière, ça ne casse pas, ça devient joli. Et ouais, magnifique. Et je le pose sur mon assiette. Oh my goodness. OK. Tu vois, on dirait des louchottes. Trop drôle. Oh, comment j'ai fait passer sur un plateau? Bravo. Eh bien, justement, c'est mon astuce. Juste parce que tu te rappelles, avant, on a mis le papier sulfurisé. On a mis le papier sulfurisé. Merci Valérie, la tienne aussi, elle est trop belle. Juste parce qu'on a mis le papier sulfurisé, on avait pu glisser le papier sulfurisé sur l'assiette, avec le papier sulfurisé sur l'assiette. Et voilà, j'ai un papier blanc, comme ça, tu vois, qui est très, très joli. Et ça décore l'assiette. Et la part était parfaitement coupée. C'est parfait. Je vais vous montrer comment c'est magnifique, là. Comme ça. Il y a le Oreo. Je vais vous montrer. Il y a le Oreo en bas. Le Oreo délicieux en bas. Le cheesecake dedans au café. Je le sens. Il est bon. Je vous jure, c'est bon. OK. Et il y a le chocolat. Voilà, ici. Que tout le monde aura une partie de ce chocolat de ce chocolat café cappuccino délicieux sur leur cheesecake. Et on peut couper. Oh God. Can you all look at this, people? This is delicious. This is delicious. Look at that. Creamy. Pardon, je parle en anglais. Creamy. Crémeux. Oh là là, vous allez se régaler. Vous allez se sentir élargir pendant que vous le mangez, tellement c'est bon. Je vous conseille de mettre quelque chose de stretch pendant que vous le mangez, genre un jus tube. Parce que ça, c'est du bonheur. Même en anglais, vous comprenez. Trop mignonne, Sophia. OK, c'est du bonheur. Je ne vais pas le déguster devant vous, mais je vais donner à mon fils de déguster. Non, il ne peut pas. Il va s'arrêter aussi. Désolée. Laurine, chérie? Ma copine Laurine, je vais juste vous couper encore un autre bout pour vous montrer comment c'est bon, pour vous montrer que ça se coupe parfaitement et c'est vraiment nickel, crémeux délicieux, une texture magnifique, vraiment. Je vais couper un deuxième bout. Quelqu'un a demandé si les boudoirs ne sont pas trop durs. Ah, les boudoirs, c'est vraiment plus pour décoration. Si vous voulez s'amuser, si vous voulez les manger, vous pouvez. Ils sont durs parce que à la base, ils sont durs. Alors, quand c'est au four, ça devient un peu grillé, toasté, un peu. Oui, ils sont durs, ils sont durs. Mais c'est pour décorer. Votre boudoir vont arriver là, juste au-dessus de la cheesecake. Ça va être vraiment très joli, ronde, magnifique et belle. J'ai dit, mon seul truc que je n'ai pas trop kiffé, c'est que les boudoirs sont trop grands. OK? So, maintenant, on va couper un bout pour ma copine.
Ma copine Laurine, elle vient. Elle est avec moi ce soir. Elle a assuré grave. Elle était mon technicienne. Elle savait switch the cameras, switcher les caméras. Elle a grave géré. Merci, ma chérie. OK. Alors, voilà, j'ai une assiette et une cuillère. Je vais encore aller Alors, je vais bouger cela. Attention. OK. Je vais encore aller entre le boudoir pour servir une partie et je vais tourner. Oh, vous n'arrivez pas trop voir. Vous ne pas trop voir. J'ai peur de couper comme ça. Voilà. Je coupais un autre magnifique bout. Hop. Parfait. Regardez, les dames, quand vous servez votre cheesecake, le plus important, c'est que ça se coupe joli aussi, que ça se présente bien. Vous pouvez mettre du chocolat sur l'assiette et poser ou du sucre, ou du café saupoudré, ou du cacao saupoudré, ou du Nesquik saupoudré sur votre assiette et poser le gâteau dessus. Et après, c'est voilà comme ça. Et ma chérie va le déguster et nous dire si c'est bon ou pas. J'approuve. Fais pas semblant. Est-ce que c'est vraiment bon? Délicieux. Bravo. Merci. C'est rien. Ok, je suis trop contente. Super. Et voilà, mesdames, ça c'est un cheesecake de malade mental pour avoir la classe, comme il disait sur la pub, pour avoir la classe. Sarah, viens avec plaisir. Viens. Il y a tout ça pour toi, parce que maintenant j'aurai 2. Qui sait combien de minutes on a mis le truc au four pour? Qui sait combien on a mis au four? Il y a un quart d'heure, à peu près. OK. Ça veut dire 30 minutes. J'ai oublié de mettre mon timer sur mon cheesecake. Alors, on l'a mis au four il y a combien de temps? Il y a 25 minutes. Oh, il reste 25 minutes? D'accord. Cool, merci. Yeah. Vous savez, ce que je kiffe de cette recette, c'est que ça cuit aussi rapidement. Moi, j'ai un autre cheesecake qui prend 1h20 à cuire et après, il faut laisser, une fois qu'on s'est cuit, il faut le laisser au four encore 30 minutes pour que ça détende. Oh my gosh, je vous entends ma fille Rosa pleurer. Je vais la chercher. 2 secondes. La star de notre soirée qui a réussi à pleurer qui a réussi à être plus forte que moi ce soir. Cheesecake! You want to taste? Oh, chérie, tu veux goûter? Oui, bébé. Ah ouais, toi tu dis pas non. Moi je l'allaite encore et elle n'a pas trop l'habitude encore de manger. C'est bon! Elle ne peut pas parler, mais je vois qu'elle adore. Regarde bien, on va voir si elle aime vraiment. Allez, approche du gâteau. Wouhou! Hey! Tu l'aimes plus? Qu'est-ce que t'en penses, tu veux? Ah ouais! Ah ouais, ouvre! Elle est trop drôle. Ah, elle est trop drôle. Attends. Ah oui, il y a du café. Oh purée, il y a du café dedans. Elle va rester réveillée toute la nuit. Oh my God. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Oh purée. Bon, juste prendre encore un tout petit peu. Oh, tu l'adores. Oh my gosh, elle adore ça. Ah ouais. Elle laisse rien tomber. Elle adore. Est-ce que vous pouvez mettre plus de 230 grammes de fromage blanc?
si vous voulez, je déconseille. Je déconseille. Vraiment, même 230 grammes, c'est un peu trop. Pour tout le monde qui part, je vous dis merci beaucoup. Pour tout le monde qui doit y aller, merci beaucoup d'être avec moi pendant cette... je me suis bien amusée à parler à moi-même. Vraiment, c'était super de faire ce cheesecake avec vous. J'espère que vous m'enverrez des photos de votre cheesecake déjà prête. Ça va me faire un grand plaisir de voir que vous avez réussi la décoration de votre cheesecake. Vous n'êtes pas obligé de décorer comme moi. Si vous êtes créative et vous avez des autres idées, vous les saupoudrez du café, du sucre ou y faire un whipped cream sur le rubber. Tu fais le whipped cream avec n'importe ce que vous voulez. C'est vraiment avec plaisir Kelly. C'est vraiment avec plaisir. Je suis trop contente d'avoir fait ça avec vous. Et je vous souhaite une Chag Sameach et que cette cheesecake vous console de ne pas être avec votre famille. Ma soeur devrait venir pour Pessah et elle n'est pas venue à cause de ce problème. Donc, je me sens vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Mais au moins, il y a du cheesecake pour nous consoler et nous réconforter, pour nous réconforter ou réconfort. Alors, Chag Sameach et à bientôt. Ayale, merci beaucoup. C'était super. Je pense que tout le monde a apprécié, que ce soit la recette détaillée, originale et tous les blagues qui nous ont permis de passer un super moment. Avec plaisir. Et j'espère qu'on pourra refaire ça. Mais en vrai, cette fois-ci, c'est pas sur Zoom. J'aimerais trop. Profitez Peut-être on peut ensemble. faire une challenge après. Vous aimeriez apprendre une challenge aucun rapport du cheesecake. Mais c'est un autre registre, servir aussi. Avec plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. avec plaisir. Bonne soirée. Dégustez bien. Dégustez bien, moi je vais me régaler. Merci Ayale. Avec plaisir. Mettez bonne. Merci à Madame Larabani d'avoir introduit cette soirée aussi, nous avoir donné pas mal de photos pour les... Chag Sameach. Chag Sameach. Mashiach now. Portez-vous bien, réfoua chez les à tous nos malades et merci à tous les participants, aux organisateurs, le consistoire, Yael, Anso et Ayale d'avoir fait passer une belle soirée. À bientôt. Et le dernier mot, la vidéo sera disponible sur le YouTube du consistoire d'ici la veille de la fête ou dimanche ou lundi. Mais prévois 3 heures pour le regarder. Ouais. Allez, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.